Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ que j'ai lancée sur Instagram pour vous répondre en vidéo sur YouTube. Si vous voyez ceci, c'est mon micro tout simplement qui, j'arrive pas à le descendre plus et à régler ma caméra pour qu'il soit invisible. C'est mon micro. Je vais essayer de vous le descendre un peu plus, voilà. On va dire que ça passe. Du coup, on va commencer par répondre aux questions. Donc sur Instagram, je vais dans ma story. Et puis je regarde les questions que vous m'avez posées. C'est parti. Alors, première question. Ça coûte pas trop cher d'avoir autant de chevaux? Alors, après, ça reste relatif de dire si c'est cher ou pas. J'avoue que je sais pas combien exactement je dépense pour mes chevaux chaque mois ou chaque année. J'ai certains terrains que je loue, j'ai certains terrains que je loue pas. J'achète la nourriture à Nono, mais ça dépend de ce qu'il a besoin. Le foin, c'est pareil, ça dépend où ils sont. Je peux faire une livraison de foin et qu'elle dure 2 semaines, et puis je peux faire une autre livraison de foin, elle va durer 3 mois parce qu'ils auront changé de pâture, ils auront été à l'herbe. C'est un peu compliqué pour moi, faudrait que je note tout sur un an en fait pour savoir, et encore d'année en année en fait ça pourrait changer, donc je sais vraiment pas. Donc oui, évidemment c'est un budget, ça coûte cher pour quelqu'un qui n'est pas passionné d'avoir autant de chevaux, c'est sûr, mais quand on aime, on compte pas, on va dire. Donc oui, ça coûte cher, c'est un sacré budget. C'est sûr qu'avec ça, je pourrais faire autre chose, mais j'ai pas envie en fait. Donc oui, ça coûte cher d'avoir autant de chevaux. Mais moi, je mets tout dans ma passion, tout dans mes chevaux. Donc moi, ça me dérange. Ensuite, comment vas-tu? Ton opération s'est bien passée. Donc je regroupe à peu près les questions qui se ressemblent. Eh bien, ça va très bien. Mon opération s'est très bien passée. De toute façon, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. Là, en ce moment, j'ai surtout mal aux jambes, puisque mes jambes ne sont pas habituées à être normales, enfin, à avoir une position normale, à avoir une marche normale. Du coup, j'ai mal. Mais ça va très très bien. J'ai jamais été aussi en forme, on va dire, où je n'ai jamais eu autant le moral que depuis que je me suis fait opérer. C'est impressionnant. Ça va. Le moral est super bon. Il n'y a plus de haut, de bas. Je suis trop contente. Après, voilà, faut que ça dure. Ça fait que quasiment 2 semaines. Mais pour l'instant, il n'y a que du positif, malgré les douleurs post-opération, mais qui sont tout à fait normales. Ensuite, quel âge ont tes poneys? Ah, toi, tu regardes pas ma vidéo YouTube. J'ai fait une présentation des chevaux. Bref, je vous le redis. Nono, il a 18 ans. Kouroun, il a 24 ans. Oasis, il a 9 ans. Hérisson, il a 28 ans. Et Heidi, elle a 5 ans. Est-ce que tu voudrais passer plus de temps avec tes amis? Ça, c'est Ingrid. Et je crois qu'elle a mis une question. Aimes-tu les balades que tu fais avec tes copines? Du coup, est-ce que tu voudrais passer plus de temps avec tes copines, tes amis? Oui, évidemment, je n'attends que ça, sachant que Angel, malheureusement, a déménagé à 1h30 de la maison avec Paddy, mais attention, elle va pas tarder à revenir, puisqu'elle se sent pas forcément bien là où elle est, donc normalement elle va revenir avec Paddy et casting son nouveau cheval. Donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte qu'elle revienne à la maison. Donc j'aimerais passer plus de temps avec mes copines, notamment Angel qui avant était tout le temps avec moi au cheval, et Ingrid du coup qui me pose la question. Évidemment, tu sais que j'attends juste une chose, c'est que tu aies ton permis et que moi je sois remise debout pour qu'on se refasse des après-midi, des week-ends ensemble, toutes les 3, ça va être trop bien. Et aimes-tu les balades avec tes copines? Évidemment, je n'attends que ça, puisque bon pour l'instant je peux pas monter, mais même des balades à pied ou en suivant les copines alors qu'elles sont à cheval. Je n'attends que ça en fait. Je faisais beaucoup de balades avec Angel, beaucoup de balades toute seule, mais au bout d'un moment, j'adore être avec mes copines et papoter en balade. Voilà, donc j'adore évidemment et je n'attends que ça. Lequel de tes chevaux a le plus gros caractère? Alors, caractère... ils ont tous plus ou moins un bon caractère, mais le plus gros, je pense que c'est Kouroun. Kouroun a le plus gros caractère, ça on le sait. Après, Heidi est pas mal aussi parce que c'est la seule fille, c'est la plus petite. Et elle te les déplace, les mecs. Enfin, genre,
elle a un caractère de fou, elle peut déplacer les 4 mecs d'un coup, d'une oreille qui bouge. Mais oui, c'est Kurun qui a le plus gros caractère. Je pense que c'est pas forcément parce qu'il est plus méchant, je pense que c'est parce qu'il a vécu des trucs un peu moins cool dans sa vie et que c'est comme ça qu'il se protège. Mais il en a, entre guillemets, de moins en moins parce qu'il a plus besoin, en fait, d'avoir mauvais caractère, à part pour la bouffe, effectivement, c'est le plus pénible. Que détestes-tu dans le monde du cheval ? Alors, grosse question, qu'est-ce que je déteste le plus dans le monde du cheval ? Ouais, compliqué ça, je sais pas trop. Qu'est-ce que j'aime pas ? Je sais pas, il n'y a pas une question d'aimer ou pas aimer, mais qu'est-ce qui me rend peut-être le plus mal à l'aise ? Peut-être moi je monte plus en centre équestre depuis un moment, mais tous les jugements qu'il y a entre cavaliers en centre équestre, tous ces jugements-là, c'est pas cool, c'est nul, ça met une ambiance de merde. J'aime pas du tout. Et puis le fait de pas forcément maltraiter son cheval, mais de passer outre le bien-être entre guillemets du cheval, de passer vraiment outre, je veux dire, et de penser qu'au sport sans penser au cheval, en fait, d'utiliser le cheval comme un outil, ça j'aime pas non plus. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais je pense que les mœurs sont en train de changer et que on pense de plus en plus au bien-être du cheval, tout en faisant du sport quand même. Les deux, pour moi, sont tout à fait compatibles. As-tu des projets à venir ? Alors là, le projet, écoute, c'est d'aller mieux, de continuer à travailler mes chevaux à pied, de prendre ces 3 mois là où je dois être à pied pour reprendre le travail à pied, parce que c'est vrai que j'avais un peu, pas abandonné le travail à pied, mais pour moi mes chevaux étaient arrivés à un point où le travail à pied était abouti pour ce que je voulais faire avec eux, et donc pour tout ce qui est monte, pour tout ce qui est balade, j'avais entre guillemets plus besoin de travailler à pied, puisque tout était réglé et que j'avais aucun souci en fait avec eux, tout simplement. Mais du coup, de reprendre ces 3 mois-là où je dois rester à pied pour reprendre le travail à pied avec Nono et Oasis, ainsi que Heidi, les 2 vieux, on les laisse tranquilles, il n'y a pas besoin. Mais voilà, de reprendre le travail à pied plus sérieusement et vraiment un peu plus poussé, même aller plus loin que ce qu'on a besoin, mais de reprendre ça avec les 3 loulous, parce que je suis à pied et qu'il faut profiter de ces moments-là, parce que je sais qu'à partir du moment où je pourrais remonter ou faire plus, en fait, je ferai plus. Donc je vais profiter de ces 3 mois-là où je dois ne pas monter à cheval pour travailler à pied. Donc c'est ça le projet là, entre guillemets, là, pour les 3 mois à venir. Que penses-tu des courses hippiques ? Eh ben écoutez, j'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus. Non, j'ai pas d'avis tranché là-dessus parce que j'ai pas été immergée dans le monde des courses hippiques. J'ai fait mes études pas dans les courses hippiques, mais dans l'équitation, dans l'hippisme, mais j'ai pas pu voir en vrai ce que c'était et tout ce qu'il y a autour, donc je pourrais pas vraiment donner mon avis. Je préfère rester neutre, sachant que je sais pas en fait. Il y a des abus comme dans tout, il y a des trucs bien comme dans tout, et je peux pas vraiment donner mon avis. Que dirais-tu à tes abonnés qui te suivent ? Eh bien merci beaucoup de me suivre, c'est énorme, j'adore ce que je fais. Je vis pas encore de ma chaîne YouTube, malheureusement, mais je fais tout pour, et c'est grâce à vous qui me suivez que je peux essayer de concrétiser ce projet. Là, pour l'instant, pendant que je peux, je continuerai à faire YouTube à plein temps. À partir du moment où financièrement je ne pourrai plus, je travaillerai autre part. Peut-être que du coup YouTube sera mis un tout petit peu de côté, je ferai plus, c'est sûr, 3 vidéos par semaine si j'ai un temps plein à côté, ça c'est sûr et certain. Encore qu'il faut que je voie avec ma santé si c'est possible, mais tant que je peux, je continuerai YouTube à temps plein. Si vraiment financièrement je ne peux plus, je mettrai un petit peu de côté et puis je travaillerai à côté, voilà. Et puis, sinon, merci beaucoup de me suivre, parce que c'est grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, ça sert à rien que je partage mes aventures. Lequel de tes chevaux est le plus têtu ? Alors ça, c'est Heidi, je pense. Heidi ou Hérisson. Têtu dans le sens où, des fois, il va falloir discuter pendant 10 minutes pour qu'il veuille bien faire un truc. Donc, ouais, têtu, parce que, non, j'ai décidé de faire ça, je veux pas faire ça, je préfère faire ça. Ça, c'est les 2 les plus têtus, Heidi et Hérisson. Est-ce qu'un jour, tu feras des concours ? Si oui, lesquels ? J'aimerais éventuellement faire des concours, pas dans l'idée de faire des classements, etc., mais d'aller plus loin dans le travail de mes chevaux. Donc notamment du coup avec Oasis faire concours d'attelage et Heidi,
quand elle sera débourrée, que j'aurai tout pour la débourrer à l'attelage et pour la faire travailler. Donc des concours d'attelage avec Oasis et Heidi. Et puis éventuellement dressage et saut avec Oasis. Puisque j'ai ma coach qui est coach de dressage. Je sais pas si elle fait sortir en CSO, peut-être. Mais en tout cas, je trouverais bien une coach pour m'aider à sortir en CSO. Mais éventuellement. Alors là, c'est pas... Voilà. Une fois que j'irai bien, peut-être l'année prochaine, commencer par des concours de dressage avec Oasis. Ensuite, on verrait pour les concours d'attelage, mais vraiment de temps en temps. Ce ne sera pas tous les week-ends, clairement pas. Ce sera peut-être une fois tous les 2 mois, un truc comme ça, un petit concours. Ça ira très bien. Comment te gères-tu depuis ton opération ? Eh bien écoute, je me gère plutôt bien. J'avoue que j'ai pas arrêté, entre guillemets, de bosser pour YouTube depuis que je suis sortie parce que je suis une acharnée du travail en fait. Il faut que je travaille tout le temps, il faut toujours que je sois occupée. Mais sinon, je me gère que je me mets plus trop de pression pour me mettre un planning en fait de la journée puisque je travaille aux horaires que je veux, etc. Donc je vais profiter de ça pour à la fois ménager ma santé et puis travailler quand même parce que je reste productive quand même, donc je me gère plutôt bien. Là du coup j'ai besoin souvent de l'aide pour me déplacer en voiture parce que j'ai pas forcément le droit de me déplacer, mais sinon je me gère très bien. Je trouve que je m'en sors bien et j'avais peur de pas savoir me gérer, mais tout va bien. Comptes-tu reprendre d'autres chevaux dans les années à suivre ? Oui, enfin une fois qu'on a commencé on ne s'arrête plus. En soi, là, je veux pas en reprendre là tout de suite parce que 5, voilà, c'est bien, plus 6, 7, si Angel ramène ses 2 chevaux, plus éventuellement un 8e si je prends un Shetland. Donc, non, pour l'instant, à part le Shetland éventuellement, pourquoi pas reprendre, mais ce sera pas, je pense, cette année, ou alors en fin de cette année, trouver mon Shetland, mais pour l'instant, non. Mais oui, évidemment, je rêve d'avoir un Espagnol, par exemple. Voilà, donc j'attends que toutes les structures soient remises à neuf, entre guillemets, pour avoir de quoi l'accueillir. Mais ouais, dans les années à suivre, j'aimerais bien reprendre d'autres chevaux. Donc soit des chevaux que je trouve par hasard parce qu'il faut les sauver, soit mon petit rêve d'avoir mon bel espagnol de dressage. Voilà, mais oui, oui, évidemment. Mais j'attends un peu parce que c'est pas... Pour le moment, voilà, c'est pas raisonnable, donc oui, évidemment que je reprendrai d'autres chevaux, je ne peux pas m'arrêter, j'adore acheter un cheval ou récupérer un cheval et puis le garder jusqu'à la fin avec moi. Voilà, c'est mes bébés, quoi, c'est ma famille. Comptes-tu faire séir Heidi ? Évidemment que oui. Alors, pas tout de suite, j'aimerais bien, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, je crois, éventuellement la débourrer en attelage simple, déjà, et après la faire pouliner. Mais ce sera pas cette année. Je suis pas sûre que ce sera le printemps prochain, là, 2023. Peut-être 2024. Voilà. Mais oui, je la ferai pouliner si elle est ok, si elle prend, si elle aime ça, 1 ou 2 poulains. Si elle aime pas ça, c'est même pas la peine. Hein. Je la forcerai pas de toute façon. Quels sont tes objectifs pour 2022 ? Alors, j'ai fait une vidéo déjà projet 2022, donc je t'invite à aller la voir. Si j'y pense, je la mets en bio, mais souvent en fait, en description, souvent en fait j'oublie. Donc sinon, elle est sur la chaîne, je t'invite à aller la voir. Est-ce que ton opération va te permettre de retravailler dans le monde du cheval ? Alors, écoutez, je sais pas, parce que... est-ce que je reste plus fragile que les autres au niveau du dos, avec ce qu'ils m'ont mis dans le dos ? Je pense que oui. Je pense qu'il va falloir que je me ménage par rapport à ça. Que, à mon avis, les boulots que j'ai fait avant, ça sera pas forcément compatible avec mon handicap, on va dire, même si je suis soignée dans l'absolu. Je pense que j'ai toujours un risque, en fait, de rechute, un risque que le matériel, entre guillemets, casse ou qu'il y a un problème et qu'on doive me réouvrir et remettre tout ça bien. Donc, je sais pas si je pourrais retravailler dans le monde du cheval. Je sais pas dans quoi je pourrais travailler. En attendant, j'aimerais beaucoup, entre guillemets, vivre de ma chaîne YouTube ou vivre de réseaux sociaux ou travailler pour quelqu'un sur les réseaux sociaux, dans la communication, dans la gestion, etc. Parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc je pense pas que je pourrais travailler dans le monde du cheval, à moins que je vive de ma chaîne YouTube, puisque dans ce cas, je travaillerais entre guillemets dans le monde du cheval, vu que ma chaîne, c'est du cheval.
Mais je pense pas que je pourrais travailler comme avant dans le monde du cheval. À mon avis, ça, il faut que je fasse une croix dessus, malheureusement. À moins que je passe d'autres diplômes de monitrice ou d'accompagnateur de tourisme équestre ou de meneur accompagnateur de tourisme équestre pour pouvoir transporter les gens en calèche, faire des tours, etc. Mais il faut que j'ai une meilleure calèche, il faut que j'ai un deuxième cheval pour atteler en paire. Donc, je ne sais pas. Je pense que mon opération m'ouvre plein de portes, mais de toute façon, je pense que beaucoup de portes étaient fermées de toute façon à cause de mon handicap, que j'ai pas pris conscience de ça, que j'ai quand même bossé dans mon métier, dans l'équitation, ce qui m'a pas forcément aidé à aller bien dans mon dos, dans mon corps et dans ma tête. Voilà. Ensuite, pour finir, quelle discipline préfères-tu? Alors, j'ai pas forcément de discipline préférée. J'aime beaucoup le dressage, j'aime beaucoup le saut, j'adore l'attelage. Ça englobe aussi du dressage, ça englobe entre guillemets du cross, vu qu'il y a le marathon qui est un peu cross. Mais j'ai pas vraiment de discipline préférée en fait. Moi, tout ce qui compte, c'est de kiffer en fait. Ce que je préfère regarder à la télé, c'est tout en fait. Saut, dressage, cross, attelage. J'aime tout regarder, donc en fait j'ai vraiment pas de discipline préférée, moi tant que je suis avec les chevaux et que c'est joli, que c'est bien fait, que c'est dans le respect de chacun, j'adore. Voilà, j'ai pas de discipline vraiment préférée. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu, il y avait quelques petites questions, ça va permettre de faire un point sur la chaîne, j'essaierai de faire plus de FAQ, comme ça vous aurez des infos tout simplement. Donc là ça sera une FAQ pour le mois d'avril, donc j'essaierai de faire une FAQ par mois, ça pourrait être sympa. Donc FAQ du mois d'avril c'est fait. Après c'est le mois de mai, donc je vous mettrai un post Instagram pour que vous puissiez me poser des questions quand il sera venu le temps de faire une FAQ. Et voilà. Donc je vous invite du coup à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous suivre du coup sur nos différents réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!